Oui, la fin d'une ère et des adieux qui se sont faits, sous la pluie, à Hong Kong, avec notamment dans la nuit de mercredi à jeudi, un rassemblement improvisé autour du siège de Apple Daily où de nombreux, supporters, de Apple Daily et du mouvement, pro-démocratie ont salué le travail des employés, du quotidien, mais aussi, ce jeudi matin avec de nombreux Hongkongais qui se sont pressés pour trouver, des copies, du, dernier tirage de ce quotidien, souvent en faisant la queue pendant plusieurs heures pour avoir un numéro. 1 million d'exemplaires qui ont été imprimés pour ce jeudi, c'est 10 fois plus que d'habitude. Ça représente énormément à Hong Kong, qui a une population d'à peu près 7 millions et demi de personnes, et une plutôt sobre pour ce dernier numéro. Tout simplement, les Hongkongais disent adieu sous la pluie. Ça marque vraiment la fin d'une semaine extrêmement mouvementée, extrêmement difficile pour Apple Daily, avec l'arrestation mercredi d'un éditorialiste du journal qui a suivi l'arrestation de 5 dirigeants du quotidien plus tôt dans la semaine, et puis bien sûr un raid de la police hongkongaise dans la salle de rédaction de Apple Daily, un gel des avoirs, tout ça avec l'utilisation de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin sur le territoire de Hong Kong l'an dernier. Donc voilà, Apple Daily qui est désormais un symbole d'une ère passée à Hong Kong, où Hong Kong était une enclave de liberté individuelle dans un pays autrement autoritaire. Charles, comment cette journée est-elle vue par Pékin, là où vous vous trouvez? On peut parler de victoire? Alors ici, vu de Pékin, quand on lit la presse d'État chinoise, on parle à la fois de victoire, mais aussi d'une forme de piqûre de rappel à Hong Kong. Le Global Times qui décrit le Apple Daily comme étant un quotidien, un journal pro-sécessionniste qui collabore avec des forces étrangères pour essayer, pour mettre en danger la sécurité nationale chinoise. Et ce Global Times, qui, de façon très intéressante, cite des sources dans la police hongkongaise qui parlent de la possibilité de continuer avec d'autres arrestations dans le cadre de cette enquête. Voilà, donc pour le Global Times et pour les médias d'État chinois, il s'agit aussi d'un changement d'ère, de la fin d'une ère, mais c'est une ère qui est décrite de façon complètement différente. On parle d'une ère où des agents manipulés par des forces étrangères pouvaient s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine pour fomenter des révolutions de couleur. En tout cas, c'est un message très fort envoyé aux autres médias hongkongais pour qu'ils fassent attention à ne pas trop contester le pouvoir de la Chine sur Hong Kong, mais aussi un message fort envoyé à d'autres secteurs de la société civile hongkongaise, que ce soit notamment le secteur juridique et les professions juridiques, les avocats, mais aussi le monde des affaires qui va faire très attention au développement aujourd'hui sur l'application de cette loi sur la sécurité nationale. En effet, le monde des affaires qui dépend énormément sur la libre circulation des informations, pour qui c'est essentiel.